Je l'ai fait avec beaucoup de conviction parce que je pense que la danse est un art qui demande encore aujourd'hui à avoir une dimension quand même de militante. Et moi, avec tout mon parcours de danseuse, de jeune chorégraphe, de directrice d'institution, j'ai roulé ma bosse et je suis absolument convaincue de ce que la danse peut apporter aux êtres et que je pense que c'est un art qui a une vraie spécificité par rapport aux autres arts. Et je la défends. Et donc du coup, ce rapport aussi particulier entre la science et l'art, ça aussi c'est évidemment une dimension qui est extrêmement présente aujourd'hui dans nos sociétés où tout est transversal, où on commence à avoir tous ces dialogues entre disciplines. Donc là, ça l'incarne dès le départ dans les formations. Donc j'y suis très attentive. Je pense que c'est une des dimensions qui fera évoluer l'art aussi, c'est-à-dire que à chaque fois les avancées aussi technologiques ont ouvert d'autres territoires artistiques et d'exploration. Et quand ils sont vraiment... les artistes s'approprient ces nouvelles possibilités, ça crée finalement tout simplement des nouvelles écritures, des nouveaux imaginaires. Donc je pense que c'est extrêmement important. La réflexion, la matière scientifique et la matière artistique, c'est rare. Je suis très confiante dans l'INSA et c'est un vrai territoire à explorer, donc je suis très fière d'être marraine de l'INSA. Le slogan quand je suis arrivée à la Maison de la Danse, c'est devenu la maison de toutes les danses. Alors dans toutes le fait d'ajouter ce petit mot, pour moi ce qui était important, c'est de signifier, de souligner vraiment l'idée du nuancier de toutes les danses. Parce que la Maison de la Danse, au bout d'un moment, c'est la maison des préjugés qu'on peut avoir sur la danse. Donc toutes les danses, ça devient vraiment un acte aussi politique, en espérant, c'est jamais possible, mais le plus possible on exclut le moins de danses possible dans la Maison de toutes les danses. Voilà. Donc évidemment, les danses qui viennent du Sud, qui viennent d'Afrique, qui viennent se décentrer un petit peu de la danse européenne, c'est un des marqueurs de notre programmation. Quand je vois un projet qui permet à de jeunes ingénieurs, à de jeunes étudiants de s'ouvrir sur le monde par la danse notamment, mais pas que, par des échanges en recherche, évidemment on ne peut que soutenir ça. C'est vraiment dans le cœur du projet de Dominique et de cette maison. Bien sûr de s'ouvrir aux autres arts, mais d'avoir un regard comme ça sur le monde extrêmement curieux et on est ravis de l'accompagner. Voilà. Le hasard fait bien aussi les choses puisqu'il y aura une création d'un artiste burkinabé qui s'appelle Sergémé Koulibaly. Moi, je suis très très attentive à ça, c'est-à-dire d'aller vers les autres tout en restant soi-même. Et je pense que Sergémé fait partie un peu de cette nouvelle génération, Kudus Onikeku qui sera là, lui est nigérian qui sera là à la Biennale. Ça m'intéresse beaucoup plus ce mouvement-là, on pourrait dire que c'est une espèce de deuxième génération. Évidemment qui ne renonce pas même à un discours politique, parce que là ça sera vraiment le cas en plus, un discours vraiment, encore une fois, d'émancipation, de revendication, de reconnaissance de leur art dans leur pays, tout en s'appuyant aussi sur un répertoire gestuel magnifique. Je pense que ce qui est fort dans notre art, c'est que c'est un art qui a à la fois une fonction sociale, la danse de club, la danse au mariage, la danse dans la rue, la danse traditionnelle, etc. Donc on fête des moments forts de la vie avec la danse. Ça fait partie de toutes les civilisations. Et évidemment, il y a la danse de création. Et qu'il ne faut pas perdre ça. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça, mais tisser tous les rapports le plus complexes possible entre ces deux fonctions. La fonction sociale et la fonction purement artistique. Et donc, il ne s'agit pas de mettre l'un contre l'autre, il ne s'agit pas de mépriser l'un ou de stigmatiser l'autre. Il s'agit de considérer ce que chacune de ces fonctions apporte aux êtres, d'un point de vue profond, comme expérience sensible, comme rapport à la vie, à mieux vivre, j'espère. Donc, ce que ça apporte à chacun, et de voir, en effet, moi j'appelle ça la danse à vivre et la danse à voir. Et que petit à petit, on crée les ponts.
Et ça, j'y crois beaucoup. Ce que je trouve assez passionnant dans la collaboration avec la section danse-études et puis bien sûr l'AS, en tout cas toute cette mouvance-là autour de la danse, c'est à chaque fois vous nous interpellez, vous nous posez des questions, vous réagissez. Et donc évidemment avec Delphine Savel avec qui on a une très riche collaboration, c'est vrai que quand on présente les programmations, alors nous notre travail c'est de faire découvrir les œuvres que l'on accompagne, que l'on défend, et tout de suite ça réagit, et on construit des chemins comme ça pour les étudiants, on choisit des œuvres, on choisit des thématiques, et on permet du coup aux étudiants de rencontrer les auteurs que l'on accueille ici. Et puis il y a des rencontres qui peuvent être un petit peu plus approfondies, voilà, et on espère que ça sera le cas avec Serge Aimé Coulibaly la saison prochaine.